Je marie ma fille aînée dans 3 jours. Félicitations. C'est la naissance de ma fille Cécile. Et le papa, il est mort. On dit que c'est les meilleurs qui partent en premier. Va pas là. Ma poupée à la naissance. Et la maman, elle a eu un petit coup de chaud? Non, je vais brûler le visage chez un marabout pour qu'elle décède, mais elle s'est juste pété la jambe au ski. Enfin, c'est déjà ça. Hein. Oh, pardon. C'est quoi? Faudrait que t'aies plus le droit de prendre l'avion avec tes faux sangs. Oui, ils partent quand même ensemble, mais c'est comme souvent, ça se fait à deux, hein, la haine, les engueulades, les disputes, c'est un truc qui se fait à deux. Évidemment, il y a toujours un qui est un peu plus victime que l'autre, mais c'est quand même un truc qui se fait à deux. Tout seul, on ne peut pas s'engueuler tout seul, ça n'existe pas. Il faut que l'autre accepte et réponde, même s'il est brimé ou qu'il y a un dominé, un dominant, mais alors là, c'est justement, il y a une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Plus elle quand même, je trouve. Non, plus. Non, plus toi. Non, on découvre vraiment le vrai visage. J'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Ah bah je m'en fiche. Et donc voilà, c'est ce truc de. Mais en même temps, le côté. En fait, ce qui est marrant, c'est justement, c'est que c'est pas l'histoire d'amour qui est la finalité positive de cette comédie, mais c'est l'enfant qu'ils ont eu ensemble. Et très souvent, c'est ça. Très souvent, dans les couples, les familles recomposées, enfin, dans les rapports qu'on a avec les ex, c'est souvent le résultat d'un moment d'amour qui est plus ou moins long, qui fait qu'on a un enfant et qu'on va tout faire pour que ça se passe bien avec cet enfant. Oui, Trésor, t'angoisse pas, j'ai ta robe avec moi. Moi, je suis pas un acteur comme les autres parce que je fais des films, j'écris, je réalise des films, mais j'ai pas un parcours, j'ai un parcours atypique puisque je viens de spectacle de rue, que j'ai fait du one man show et que j'ai été très connu en one man show et qu'après je me suis mis à faire du cinéma et que d'un seul coup je me suis mis à écrire des films qui ont eu beaucoup de succès. Donc par le fait d'être moi-même auteur scénariste et réalisateur, ça me met dans, effectivement, j'attends pas que mon téléphone sonne. Accident de voiture en Autriche, vol d'une camionnette et d'un avion, tentative de fuite, félicitations. Alors le titre c'est Ia Fiat la Yokutl, voilà. Et en fait, c'était le titre provisoire. C'est le seul à savoir le dire. Ouais, je me suis entraîné. C'était le titre provisoire du scénario. En fait, quand on a commencé avec mes deux scénaristes, c'était un challenge. On a mis ça pour s'amuser. Et puis en fait, ça nous a fait rire pendant tout le temps de l'écriture. Et quand on a décidé de trouver un vrai titre, en disant on ne peut pas laisser ça, on a cherché. On revenait toujours sur ce titre-là. Voilà. Et on a eu envie de garder le titre. Le distributeur, en voyant le film, était totalement d'accord. Et c'est pas gratuit non plus. C'est vraiment le point de départ de l'histoire. Donc c'est le volcan islandais, c'était aussi une manière de pitcher le film presque, en un seul mot. En plus ce couple-là, il est un peu volcanique aussi, donc il y avait un petit clin d'œil. Et puis c'est vrai que dans un deuxième temps, on s'est rendu compte que avant de parler du film, on parlait du titre, c'était une manière aussi un petit peu rigolote de lancer le film. Ça n'avait jamais été trop fait, et puis il y a plein de films qui ont des titres parfois un peu interchangeables. Là, au moins on est sûr que ce film-là, personne ne le réutilisera tout de suite. Tu pourrais pas me dire une fois dans ta vie merci? Eh ben merci, bravo d'avoir volé une voiture de flic pour faire 50 mètres. Moi je vous dis heureusement d'ailleurs que j'ai démarré de rien et que j'arrive de rien. Et après, je suis effectivement, j'ai été en 2013 l'acteur de mon pays, même l'année précédente je crois, et l'année d'encore avant. En plus avec un seul film. Donc, parce que ça me permet en tout cas de ne pas penser au pognon du tout, et de choisir et de tourner peu quoi. Je tourne peu, je fais un film par an. Je pourrais en faire 3, 4 même. Je pourrais faire 4 films par an, ce qui n'est pas mon cas. Je gagne beaucoup d'argent, je réinvestis l'argent d'ailleurs parce que je produis, je fais de la production. Je peux aussi rien faire avec, mais toute cette histoire de polémique autour du salaire des acteurs, je trouve ça totalement inintéressant.
ouais, enfin, je trouve ça totalement intéressant parce que c'est pas on s'en fout. Après, alors moi, après j'ai commencé à répondre à des interviews, j'étais obligé de me justifier en disant attention, j'ai créé une fondation avec Jérôme Sédou qui s'appelle le Ch'tifon. Je donne tous les droits dérivés de mes films à des associations caritatives. On a versé tant de millions. J'ai rapporté 15 millions d'euros rien que sur les ch'tis au CNC, ce qui a financé des petits films et des films indépendants. Je sais pas, mes films ont rapporté 300 millions, je sais plus, c'est des sommes astronomiques mondialement, parce qu'ils sont aussi vendus à l'étranger. Cet argent vient en France et finance aussi le cinéma. Moi, je dis voilà, je prends une feuille blanche, je la pose sur... Tout le monde peut le faire. Prendre une feuille blanche, la poser sur la table, prendre un stylo et commencer à écrire. Moi, j'ai fait ça. Ça a eu du succès, ça a rapporté de l'argent. J'en ai gagné beaucoup. Beaucoup moins que ce que ça a rapporté, je vous rassure. Mais quand même, j'ai gagné beaucoup d'argent, parce que c'est des sommes astronomiques, hein, je vous l'accorde. Hein, je le dis même pas à ma mère, hein, tellement ça la dépasse. Et ça fait marcher le cinéma français, et en France et à l'étranger. C'est ça qui est important, et c'est ça qui est formidable. Il faudrait être fier et ravi que le système fonctionne. Voilà. Et je ne serais pas à payer ça toute ma carrière, parce que la carrière, une carrière par définition, c'est en dents de scie. Donc il y a un moment donné où... et puis, j'accepte aussi de faire des choses gratuitement ou pour presque rien. Je vais te faire saigner du nez. Ah, voiture non fumeur. 2132 km, c'est parti. Alors moi, quand je fais un film, je pense surtout à faire un film qui me plaît, avant tout. Je pense que se dire on va faire un film pour faire des entrées, c'est le meilleur moyen pour se rater, quoi. Et non, moi je suis un jeune réalisateur, c'est mon deuxième film, j'ai créé un film un petit peu ambitieux. Quand je réfléchis avec mes co-scénaristes à qui on pourrait le proposer, le personnage nous inspire, on nous fait penser à Dany, on lui propose. Et moi, en tant que deuxième film, avoir Dany qui accepte de faire le film avec moi, c'est pour moi plus une chance qu'autre chose. C'est la chance de pouvoir monter le film et le réaliser. Après, les entrées, ça va être mercredi 2 octobre, on verra ce qui se passera. Mais non, moi, après, c'est pas du tout hypocrite, mais je me suis pas posé la question de ça. Après, bien sûr, quand on fait un film qui a un certain budget, on sait qu'il faut faire un certain nombre d'entrées, donc tout est un peu réfléchi, mais c'est pas une science exacte. Et puis, je pense qu'avant tout, c'est le plaisir, et moi, j'ai vu ça plus comme une chance de réalisateur et de scénariste. Il faut un code. Maintenant, tu m'ouvres la porte et tu retournes à ta place, connasse. Et que d'un seul coup, voilà, j'ai vu le plaisir tout de suite, l'envie. Je me suis dit, on va se régaler, on va s'amuser. Et puis, au cours du film, je me suis rendu compte quand même que je n'avais pas regardé le budget. Je n'avais pas vu. Non, mais c'est un gros film, évidemment, qu'il y a une pression, évidemment. Bien sûr. Il y a plus de pression à faire le volcan qu'être dirigé par Rudy Garcia. Il y en a autant quand on joue chaque soir, voilà, et quand on joue chaque journée, il y en a autant, mais j'ai réalisé au cours du film que oui, c'est un gros film, quoi. Voilà. C'était malade, hein, c'est grand malade. Ne laissez pas ça avec elle. Oh, mentir l'âge de guerre pour elle. Ok. J'adore Valérie, je suis peut-être un de ses premiers fans. J'adore ce qu'elle fait. Dans le porno, Dans tout. Non, mais parce qu'elle a une invention. Elle est drôle même à côté du texte. C'est-à-dire, la situation peut être drôle ou elle arrive à trouver des moments drôles à côté du texte de manière très spontanée, totalement inattendue. Elle est très inventive, quoi. Elle crée énormément. Eia Eia Fiatla Jökull, sinon dites le volcan.